Hello, hello mes abonnés, donc bienvenue sur la chaîne du Cristal. J'espère que vous êtes tous sur ma chaîne du Cristal. Je vais vous faire un petit vlog, voilà, le vlog du dimanche. Je vais essayer de, voilà. Donc je vous dis tout ce qui va se passer. Franchement, je vous dis la vérité, voilà. Il va se passer, donc je vais vous faire des vidéos de bilan de l'année 2022, voilà. Ça n'a pas été bien folichon, voilà. Et je vais vous faire je vais vous dire ce qu'il va avoir aussi dans l'année 2023 aussi. Donc je vais vous tourner des vidéos aussi, voilà. Et après, on verra au fur et à mesure. Voilà. Et là, je vais essayer de 2023 de essayer de travailler à fond la caisse. Voilà. Me donner à fond la caisse. Voilà, parce que là, je vois les abonnés, ça. Le nombre d'abonnés, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend d'un. Donc moi, je suis pas tellement d'accord. Voilà, mais bon, bref, après, c'est comme ça la vie. Voilà. J'ai défendu une personne, pour vous dire. J'ai eu plus de commentaires haineux et méchants parce que j'ai défendu une personne. Voilà. Mais quand vous avez vos abonnés, les gens que vous suivez, les gens que vous aimez bien, voilà, bah, vous voulez parfois les défendre. Bah, vous pouvez pas. Voilà. Maintenant, j'ai remarqué que on est tous en train de se tirer dans les pattes, les uns avec les autres. Voilà, on est tous en train de se tirer dans les pattes, on est tous en train de se dire des méchancetés. Voilà, ça sert à quoi de faire ça? De se détruire entre nous? Parce que vous voyez ce qu'on a envie de vous montrer dans les vidéos, dans les trucs, voilà. Mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est derrière. Derrière, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une fille qui s'est suicidée parce que elle s'est pris des trucs vraiment méchants sur elle et elle s'est suicidée à cause de ça. Donc moi, décidé l'année 2023 qui va arriver, bientôt là, voilà. Travailler pour essayer d'avoir les 1000 abonnés. Vous savez très bien pour mes abonnés qui me suivent depuis longtemps que j'ai une chaîne YouTube, une chaîne diverse, que je suis une chaîne diverse, voilà, pour vous, voilà. Et que bah j'ai envie de vous faire plaisir, moi. Voilà, donc c'est pour ça cette année, et je vais essayer de travailler dur pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc vous verrez, donc il y aura des vidéos, enfin je vous dirai ça dans ma vidéo 2022 et 2023, je ferai 2 vidéos, voilà. Et il faut vraiment que je m'achète mes carnets pour faire les bullets de journal, refaire mon bullet de journal 2023, voilà, j'arrive même pas à vous parler, voilà. Bref, voilà, cette semaine qui va se passer là, bah, j'ai beaucoup de rendez-vous. Lundi déjà, on commence par demain. Il y a un gros rendez-vous, voilà, puisque là où je suis, on est suivi à des... Je sais pas comment dire ça, bref, voilà. Donc on a des... Oh. Mon propriétaire, elle m'a dit, oui, on va avoir de la visite et tout ça, donc il faut que tout soit nickel. Bref, voilà. Je dis, ok, d'accord, parce que sinon après, je vous tape une amende. Bon, bref, ça c'est autre chose encore, voilà. Mais là, cette semaine, j'ai pas mal de rendez-vous. Donc lundi, mardi, j'ai beaucoup de trucs à faire aussi. Jeudi, bah, j'ai un rendez-vous, il faut que je me lève tôt, il faut que je parte tôt. Parce que j'ai pas mal de choses à faire aussi, voilà. Donc je profite d'aller dans mon ancien appartement encore. Je vous avais dit, j'irai plus, mais en fait, je vais retourner encore une dernière fois. Profiter, puisque j'ai un rendez-vous à côté, donc je vais y aller. Voilà. Ensuite, je vais voir en fin de semaine si j'ai de l'argent ou pas. Comme ça, je me prends mes trucs. Si j'ai pas, bah j'ai pas. Tant pis. Voilà. Parce que moi, quand j'ai pas, je dirais, je ferme ma bouche et je vis comme ça. Voilà. Pour vous dire. Voilà. Et là, j'ai tellement envie que ça s'arrête. Voilà. Et j'ai envie de... Maintenant, j'ai décidé pour 2023 de me consacrer à mes enfants. Dans ma famille. Entre guillemets, donc moi et mes enfants. Mon travail sur YouTube. Et c'est tout. Le restant, voilà, la cristal pardon, que vous avez connue en 2022, ce sera plus la même en 2023. D'essayer de changer et de me mettre à fond dans le boulot. Voilà, de me reconcentrer sur moi-même. De prendre plus soin de moi. Voilà, parce que je ne le faisais pas assez cette année. Et je trouve que c'est important de prendre soin de soi-même. Voilà, et donc, bah, moi, il faut que ça va aller. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire, mes amis, mes abonnés chéris. Voilà, je vous aime de tout mon cœur. Voilà, des fois, je fais des vidéos sur les youtubeurs du moment et les youtubeuses du moment. Là, je le ferai toujours ces vidéos-là parce que ça me... Je suis comme ça, j'ai un bon cœur. Vous le savez, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que nous, on est une famille. Que ce soit moi, ma mère, mon frère, bref, on a toujours été là pour les gens.
pour les associations, pour pas mal de choses, parce que moi, je fais des brocantes pour les associations, j'ai travaillé pour une association. Mon frère fait partie des Gilets jaunes. Donc, il y a une association qui s'appelle Cœur jaune des Gilets jaunes. Leur nom de l'association, ça s'appelle comme ça, voilà. Ils font tellement de choses de bien, voilà. Le samedi, il y a un camion qui vient, il décharge, il met dans une salle, il trie la nourriture et il donne aux personnes qui sont dans le besoin, voilà. Là, dans la semaine dernière, il y a des camions qui sont venus pour livrer des pommes de terre. Il faut payer 5 € les 5 kilos de pommes de terre, je crois, si ma mémoire est exacte, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je dis, mais oui, mais c'est ça, en fait. Donc, lui, il est parti faire ça, en fait. Mon frère. Vous voyez, on est toujours en train d'aider les gens, de donner, nous. Voilà. Et on n'a pas besoin de le dire. On le fait et basta, voilà. Moi, je ne le fais pas pour avoir 1 million d'abonnés ou je sais pas quoi. Non. Non, regardez, je suis à 200 et quelques abonnés, bah, je suis, voilà, tant pis. J'ai arrêté de ma vie comme ça et ne pas avoir les 1000 abonnés, ne pas avoir de partenariat, bah tant pis, j'en aurai pas. Tant pis. Voilà, mais je vais essayer je vais essayer. Voilà, en plus, je voulais faire des choses pour vous et vous les vendre sur Vinted. 1 €, voir ce que propose Vinted. Si on peut pas me mettre des 50 centimes, mais je pense pas, je pense que ça commence à 1 € le moins cher. Je pense que j'y connais rien du tout, donc dites-moi dans les commentaires si c'est ça ou pas, voilà. Ensuite, je vais pousser encore un gros coup de gueule, et c'est la dernière fois que j'en parlerai, parce que j'en parlerai plus après, voilà. Amazon me ressort par les trous de nez, les narines, de partout, les trous. Bref, voilà. Parce que je l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais je vais le redire encore une dernière fois ici, voilà, après j'en parlerai plus, voilà. Amazon, depuis 2015, je suis chez eux, je commande beaucoup de trucs de chez eux, donc ça, il y a des trucs que j'ai pas reçus. Ça, c'est des trucs qui ont été cassés, qui ne fonctionnent pas. Ou tu reçois ta commande en 4 millions d'années. Voilà, parce qu'ils te disent entre tes dates et tes dates, mais après tu peux recevoir soit avant ou soit après, ou soit ne pas recevoir du tout. Voilà, puisque j'ai commandé ma plastifieuse avec ma sticker et tout ça, c'est toujours pas arrivé. Alors que j'ai tout le matériel que j'ai reçu hier, comme vous avez vu dans ma vidéo. Voilà, donc ça me fatigue un peu. Là, ils ont dit qu'ils vont me rembourser pour cette histoire-là, mais en attendant, moi, je fais comment? Il faut que je me recherche sur Amazon. Voilà, donc j'avais dit que je commanderais plus sur Amazon, mais je suis bien obligée, parce que je trouve ça ailleurs trop cher, et je trouve ça nulle part, parce que j'ai besoin. Voilà. Donc malheureusement, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, j'ai pas le choix. Mais après, je vais essayer de commander de moins en moins sur Amazon pour certaines choses, que si je peux le commander ailleurs, bah, je le commande sur d'autres sites, au moins je serai sûre que ça va arriver, voilà. Mais franchement, j'ai trouvé ça... c'est pas la première fois. Je crois une fois, j'avais commandé un pull vert pour mon fils, c'est jamais arrivé, donc ils m'ont remboursé. Mais j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a même un truc que j'avais commandé pour mon anniversaire il y a 1 an ou 2, je me rappelle plus, bref. Je l'ai pas reçu, j'étais vénère. Pour vous dire, j'étais grave vénère, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben là, je l'ai recommandé sur Vinted. Et là, je vais le recevoir, je sais pas encore, parce que j'ai pas encore eu le message pour me dire que je l'ai reçu ou pas. Voilà, donc j'attends. Voilà, donc j'irai chercher mes colis. Ensuite, je sais que j'ai commandé pas mal de choses encore sur Vinted, mais ça c'était la dernière fois. Voilà, donc et c'est toujours pas arrivé parce qu'ils m'ont mis des dates chelous. Voilà, donc à mon avis, je suis un peu vénère à cause de tout ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire pour l'année 2023, c'est que bah, je vous en parlerai pas dans cette vidéo-là parce que c'est un vlog, voilà. Mais j'ai envie de pousser un petit coup de gueule sur Amazon. En plus, je les ai appelés. Je leur ai dit, je dis, mais ça sert à quoi que je paye l'Amazon Premium dans ce cas-là? Ah ben, je sais pas. Elle a pas su me répondre, la bonne femme. Bien, tu travailles chez Amazon et tu sais pas pourquoi Amazon Premium, moi je le paye pour des prunes. Puisque, moi je lui dis, normalement je dis on paye pour Amazon Premium, donc normalement on doit recevoir les colis en temps et en heure, on ne doit pas les recevoir 4 millions d'années après, ou entre tes dates et tes dates. C'est vraiment saoulant, voilà. C'est comme l'histoire de mon frigidaire, je l'avais eu, mais je l'ai eu, mais combien d'années après? Façon de parler, combien de trucs après je l'ai reçu? Je l'ai reçu, mais alors ils ont dit entre telle date et telle date, je ne l'ai pas reçu en premier. Après, ils ont repoussé la date et je l'ai reçu avant la deuxième date. Donc j'étais contente. Je me dis enfin, un jour tout le monde m'appelle, me dit ouais, tu sais, t'as reçu un colis. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais contente. Parce que j'avais mon four à micro-ondes, mais il était dans le carton encore, puisque je l'avais reçu, mais je ne pouvais pas m'en servir, j'avais pas de frigidaire. Parce que moi je l'ai mis, maintenant, je peux pas vous montrer là, mais j'ai mis le four à micro-ondes par-dessus mon frigidaire, parce que c'est un petit frigidaire, donc ça marche, tout va bien, voilà. Donc je continue comme ça, voilà. Pour vous dire. Mais j'aime pas. Voilà, donc là je vais essayer, là je vais refaire mon chez moi.
bien, je vais le redécorer, je vais voir chez moi si je peux pas avoir des LED, parce que je crois que j'en avais chez moi, donc ça évitera donc, que j'en achète encore. Voilà. Et je me consacrerai plus à mes vidéos, je me consacrerai plus à ça, voilà. À mes enfants aussi. Voilà, parce que c'est important aussi. Voilà. Je vous montre pas mes enfants. Il y en a qui me disent, oui, mais c'est ta... Non, non, non. Mais 3, non, non. J'ai 4 enfants en tout. Il y en a un, le plus grand, il fait ce qu'il veut. À l'âge qu'il a, il fait ce qu'il veut, il a bientôt 16 ans, il fait ce qu'il veut. Voilà. Les 3 autres petits, ils sont encore petits. Un de 4 ans, une qui va avoir 7 ans, 8 ans au mois de décembre, le mois prochain. Et mon fils le dernier, il va avoir 5 ans au mois de mars. Voilà. Et mon fils au mois de mars, le grand, il aura 16 ans. Parce que j'en ai 3 du mois de mars, j'ai mon frère, mon fils de 4 ans, et mon fils de 15 ans qui aura 16 ans. Et mon fils de 4 ans, il aura 5 ans. Voilà, donc au mois de mars, j'en ai 3. Voilà. Comment vous dire ça, que je suis au bord de l'explosion, de l'implosion, de tout ça, parce que tout nous revient cher maintenant. Voilà. C'est pas facile dans le monde où on vit, voilà. Pour certaines personnes, c'est facile, mais pour d'autres, c'est plus difficile, voilà. Et moi, je ne mets pas sur les réseaux sociaux pour dire, voilà. Quand je fais quelque chose avec mon cœur, vous voyez, comme j'ai toujours fait, je le dis pas. Je le dis pas. Enfin, je le dis, mais pas sur l'instant T, en fait, quand ça se passe. Voilà, je fais pas des vidéos là-dessus, comme certaines personnes le font, voilà. Après, moi, j'ai parlé avec cette personne-là une fois, je lui dis, écoute, elle était sur TikTok, et ses modératrices lui ont monté la tête sur moi, lui ont dit des choses sur moi, voilà, et ils ont essayé de me détruire. Moi, ça faisait une semaine que j'étais sur TikTok, j'ai failli faire une dépression, tellement qu'ils m'ont rendu maso. Je faisais des lives jusqu'à je sais plus quelle heure, je sais plus dès quelle heure. Voilà, tout le monde me disait de rester sur TikTok, j'ai dit non, je resterai pas sur TikTok. TikTok, c'est vraiment pas fait pour moi. Moi, à la base, j'y allais, vous savez, je vous ai fait les vidéos, pour ça qu'ils ont vu, voilà. Marrante, rigolote, voilà, mais je pensais pas du tout à ça. Moi, et je me suis dit, ouais, je vais faire des lives, je vais faire des trucs, voilà, on va voir comment ça va se passer. Parce que ça s'est tellement mal passé que moi, je failli faire une dépression, j'ai arrêté. Bref, pour vous dire, les amis, je n'en peux plus. Voilà, donc en 2023, je serrerai plus la vis, voilà, parce que mon grand cœur, il va s'arrêter là. Voilà, en plus, vous le savez, pour ça qui me connaissent depuis longtemps, j'ai des maladies, j'ai des problèmes de santé assez graves, voilà. J'en parlerai pas ici, mais parce que c'est pas, voilà. Ah oui, je vais parler d'un truc aussi, d'un sujet aussi, et que j'ai oublié de vous dire aussi. Le week-end prochain, on sera le 2 décembre, voilà, et comme vous le savez, chaque année, pour ça qui me suit depuis longtemps, je regarde toujours le Téléthon. Voilà. Pour ça qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc je vais expliquer pourquoi. Pour moi, pourquoi c'est important pour moi le Téléthon, à la base des bases, avec ma mère et mon frère, on regardait le Téléthon. Toujours, on a toujours regardé ça. Que Dieu paie à son âme à ma mère. Voilà. Bref. Et un jour, je suis tombée sur un reportage sur le Téléthon. Par hasard. J'ai vu les petits garçons 2 ans avant, 2 ans après. Et moi, j'avais un bébé. Ma fille venait de naître. Donc, je me dis, moi, et quand vous apprenez un mois après la naissance que bah, vous avez une petite fille qui est handicapée, c'est... Et vous savez pas comment va évoluer la maladie. Parce que vous avez le type 1, type 2, type 3. Vous avez le type 1, type 2, type 3. Donc, ce qui veut dire que vous avez la maladie... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... la maladie, elle a beaucoup de... Voilà. Donc, ma fille était au type 1. Donc, elle prend de la cortisone 5 à 6 fois par jour. Voilà. Bref, je vais pas en parler là-dessus, épiloguer pendant 3 millions d'années. Voilà. Maintenant, machallah, tout va bien. La maladie n'y est plus, mais quand même, pour moi, ça reste quand même encore important. Vous voyez, je faisais des dons, je faisais des choses pour le Téléthon, voilà, avant de savoir que ma fille faisait partie du Téléthon et que sa maladie était dans les maladies très rares. Comment vous dire ça que, bah, ma petite princesse d'amour, on m'a déjà retiré ma petite princesse d'amour une fois, on va pas me la retirer une deuxième fois, voilà. Pour vous dire, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, j'ai perdu 2 enfants à la naissance. D'autres problèmes de santé, voilà. Je vais pas épiloguer ça là-dessus, je vais pas m'étaler là-dessus, voilà. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu ma fille, j'étais tellement contente d'avoir une petite fille parce que j'en avais déjà perdu une, que ça m'a fait du bien d'un côté, mais quand j'ai appris ça, la maladie de ma fille, donc pour moi c'était flou total, je connaissais pas.
Moi, c'était du chinois, les médecins, quand ils me parlaient, voilà. Bref, heureusement que c'est pas arrivé. Heureusement que ma fille, elle n'a pas eu vraiment la maladie à 100%. Elle l'a eu, mais voilà. Maintenant, elle a encore des problèmes de santé, mais c'est pas les problèmes de santé voilà, il faut surveiller aussi. Parce que quand bah, elle a une grippe, elle a un machin, elle a un truc, bah, en fait, il faut qu'elle aille à l'hôpital. En urgence, parce qu'avec sa maladie qu'elle a eue, bah, on ne sait jamais. Voilà. Vous savez, moi, j'ai connu des personnes qui étaient malades. On leur a dit qu'ils étaient guéris, qu'ils étaient en rémission et tout ça. Et arrivé à la fin du compte. En vrai, vous allez me dire, c'est pas pareil. Voilà, machin, c'est peut-être vrai. Mais n'empêche que bah, quand la maladie, elle revient et elle te prend et elle t'emporte, j'ai connu. Donc, moi, je veux toujours surveiller ma fille. Voilà. Pour vous dire. Voilà. Je suis partie plusieurs fois à l'hôpital avec ma fille. Les médecins ont dit non, elle n'avait plus rien. Voilà. Elle a juste un retard mental, on va dire, pour apprendre à l'école. Je parle juste de ça. Sinon, ma fille, quand vous la voyez, vous ne direz pas qu'elle est handicapée ou qu'elle a un problème. Non, non. Voilà. Parce que ça ne se voit pas. Vous savez, c'est des maladies invisibles. On va dire c'est des maladies invisibles. Il y a beaucoup de maladies invisibles. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé d'être handicapé, d'être dans un fauteuil roulant, et voilà, comme ça, pour être reconnu handicapé. Il y a beaucoup de sortes d'handicap. Voilà. Ma fille fait partie de ces maladies. Voilà, donc, je l'ai inscrit à MDPH, j'ai fait tout ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, elle va dans une école type normale, mais avec une classe spéciale. Voilà. Donc, j'espère que ça va l'aider. J'espère que ça va vraiment l'aider. J'espère qu'elle va vraiment y arriver à s'en sortir dans la vie. Voilà. Voilà. Mais donc, je vous dis que le week-end prochain, bah, c'est Téléthon. Voilà. Et donc, je vais regarder avec tout cœur. Je vais regarder ça parce que je regarde tous les ans. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur. Tout ça. Voilà. Sur le sujet. Et je vais vous en faire une vidéo aussi. Voilà. Pour vous donner les dates. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous donner les dates. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Moi, ça me fait tellement mal au cœur de voir des enfants comme ça. Voilà. Ça m'arrache le cœur de voir des enfants comme ça. Voilà. Et on n'en parle pas assez. C'est pas en un week-end que les choses ils vont s'arranger. Voilà. Et maintenant, c'est même plus un week-end, c'est un demi-week-end maintenant qu'ils le font, Téléthon. Voilà. Et ça qui est bien dommage, c'est que tout au long de l'année, ils devraient faire des choses. Voilà. Vous voyez, c'est comme l'histoire de Grégory Marshall. Bah, il a eu sa maladie. Ses parents se battent pour toujours aider. Même si leur fils n'est plus là. Il est décédé malheureusement, vous le savez. Ils aident. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites tout au long de l'année, même si on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le Téléthon. Et pour les maladies très rares. La maladie du chêne ou d'autres maladies. Que on en parle plus dans l'année. Et qu'on fasse plus de choses dans l'année. Et qu'on n'attende pas le Téléthon pour faire des choses, pour faire avancer la recherche et pour faire avancer tout ça, voilà. Juste, j'ai entendu le nom, la maladie de ma fille, mais j'étais choquée. Je vois le petit garçon de 2 ans avant et 2 ans après, je me dis, et moi j'avais un bébé. Elle avait pas encore un mois. Donc tout ça, ça m'a fait du mal. J'ai voulu me suicider, bien sûr, plusieurs fois, parce que bah, pour moi, tout était trop flou. Pour moi, on m'a pas dit les choses correctement. Même eux, les médecins, ne savaient pas. Voilà, donc après, on m'a transféré vers un autre hôpital. Là où ils connaissaient bien la maladie, où ils connaissaient bien la pathologie. Voilà, donc là, ils ont pu m'expliquer plus en détail. Parce que c'était flou pour moi et je ne comprenais pas. Tout le monde qui essayait de m'en parler, mais moi, je ne comprenais pas. Enfin, c'était flou. Voilà. Donc, ma fille, elle a la maladie de manque d'hormones de croissance en HTTH. Pour vous résumer, tout simplement, les globules blancs ne se fabriquent pas bien dans les reins. Voilà, c'est pour ça qu'elle a de la cortisone 5 à 6 fois par jour depuis qu'elle a été bébé. Maintenant, machallah, elle n'en a plus, elle est guérie, on va dire entre guillemets, voilà. On reste toujours avec un point d'interrogation parce qu'on ne sait jamais. Ça peut revenir, comme toutes les maladies. Voilà, on ne dit pas tu l'as et tu l'as plus. Hein. Ça c'est trop facile de dire, mais en fait non, c'est pas vrai. Ça revient, peut-être parfois, voilà, parfois non, parfois oui. Voilà, on va pas dire qu'elle est en rémission parce que c'est pas une rémission, c'est pas un cancer, voilà, bref. Mais voilà, maintenant elle est de petite taille. Puisque pour comparer à son frère qui a 4 ans, vous voyez, elle a 7 ans. Voilà, c'est ça, elle a 7 ans. Elle va sur ses 8 ans, ma mémoire est exacte, voilà. Et, pour vous dire ça, en fait, ma fille, elle a... comment je vais vous dire ça? Bah, elle fait la même taille que son frère de 4 ans, voilà.
Donc elle porte les mêmes tailles de vêtements que son frère, voilà. Après on me dit oui, elle a grandi, oui, mais elle n'a pas grandi assez, voilà. Et quand vous donnez de la cortisone de la cortisone, vous savez, on va parler de la cortisone, quand on prend à n'importe quel âge, ça te fait ça te fait devenir un peu ronde. Voilà, ma fille était un peu ronde. Moi, j'allais dans le magasin, je savais pas quelle taille lui prendre comme vêtement parce que je savais pas. J'étais un peu perdue. J'ai demandé aux gens, mais les gens, ils connaissent pas cette maladie-là, vu que c'est des maladies très rares et tout ça, voilà. Donc, j'ai demandé pour savoir des conseils. Les conseils n'ont pas été donnés, malheureusement. Donc, j'ai dû me débrouiller à acheter des vêtements à un enfant qui devait mettre des vêtements plus grands que la taille qu'elle aurait dû porter, puisqu'elle était un peu forte, voilà, à cause de ces médicaments-là, voilà. Maintenant, elle a plus la maladie, je suis très contente, voilà, mais c'est pas pour autant que j'oublie ce qui s'est passé. Voilà. Et on reste toujours en vigilance. Voilà. Quand on m'a dit qu'elle avait plein de maladies, mais elle avait un retard mental, enfin, quand je dis mental, c'est elle est pas. Elle parle, elle marche, elle fait. Alors qu'à la base, nous, on m'avait dit tout le sens contraire. Voilà. Pour moi, c'est important de vous en parler, de vous initier à ça, parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà, à chaque fois que je vois le téléthon, moi, j'en pleure, parce que, je me dis, ma fille, elle aurait pu devenir comme ça. Heureusement qu'elle n'est pas devenue comme ça. Voilà. Après, on me dit, il faut arrêter de penser négatif tout le temps. Voilà. Non, elle reste toujours en surveillance, ma fille. Pour moi, elle reste toujours en surveillance, ma fille. Voilà. Donc, je sais pas, c'est dur pour une maman d'avoir un enfant, peu importe l'handicap qu'il a, mais c'est très dur pour une maman. Surtout moi, dans mon cas, j'ai perdu ma première petite fille. Maintenant, j'ai une deuxième petite fille. Elle est merveilleuse, ma fille. Elle est merveilleuse, ma fille. Ma fille, je l'aime de tout mon cœur, comme ses frères et sœurs. Comme ses frères, pardon, voilà. Parce que j'ai 3 garçons et une fille, voilà. Je l'aime comme. Je l'aime de tout mon cœur, ma fille. Peu importe, voilà. Peu importe si elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas compter, elle ne sait pas. Je m'en fous. C'est ma fille et je l'aime pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle n'est pas. Je l'aime de tout mon cœur. Comme j'ai aimé son grand frère quand il était petit, il a eu aussi beaucoup de problèmes de santé aussi, voilà. Lui aussi, il a failli passer parce que j'ai perdu son frère. J'ai perdu, j'ai perdu son frère. Voilà. Et ça, il le sait très bien. J'ai toujours dit, je lui ai jamais caché la vérité. Voilà. Et normalement, il aurait dû avoir un grand frère qui aurait dû avoir déjà 20 ans. Malheureusement, la vie, elle en a fait autrement. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et là, quand j'ai su que j'ai su que c'était que mon fils est né et qu'il avait beaucoup de problèmes de santé aussi et qu'il allait peut-être partir aussi, je me suis dit non, 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 non. Voilà. Et donc, je me suis retournée même qu'avec ma fille. Et je me dis, c'est pas possible. Je me dis, mon Dieu, il a pas pu m'enlever ma fille, me redonner une autre fille, et que c'est handicapé. Je dis, c'est pas possible. Dans ma tête, je voyais le noir total, voilà, et je voulais me suicider plusieurs fois parce que je sais pas comment la maladie allait évoluer. Heureusement qu'elle a bien évolué la maladie et qu'elle n'a pas évolué dans le mauvais sens où ça aurait pu être plus grave que ça. Elle n'aurait pu ne jamais parler, ne jamais marcher, ne jamais rien faire, voilà. Voilà. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ma fille qui est plus petite que les enfants de son âge, qui est plus petite. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Et je fais avec, voilà. Ma fille, c'est mon amour à moi, c'est mon cœur à moi, ma fille. C'est comme si je pouvais parler d'un autre de mes enfants. On aime tous les enfants, voilà. Mais des fois, on doit consacrer du temps plus à un enfant parce qu'il est handicapé, parce qu'il est malade, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, que aux autres. Mais ça veut pas dire qu'on les aime pas. Parce que moi, on m'a dit, oui, tu fais la différence, tu fais trop de différence, t'aimes trop ta fille. Non, 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 non. Jamais de la vie. J'aime tous mes enfants pareils. Pardon, excusez-moi. J'aime tous mes enfants pareils, pour vous dire. Voilà. Donc le week-end prochain, c'est Téléthon. J'ai regardé les dates. Je sais pas si c'est encore marqué dans mon téléphone, parce que j'avais été voir sur Google. Non, il n'y a pas là. Ah si, voilà, là. C'est bon, j'ai réussi à le retrouver. Ça sera je vais vous dire ça, les dates tout de suite, si ça vous intéresse. Le Téléthon. Là, c'est pas marqué là, mais. Ah, voilà. Le Téléthon, ça sera du 2 décembre. Aura lieu la 36e édition du Téléthon, un événement de non-mobilisation et appel aux dons
pour les maladies rares, créé en 1987. Les années, le Parisien est... Ah oui, le parrain du Téléthon cette année sera Kim Adams. Voilà, cette année ce sera Kim Adams. Le parrain du Téléthon, voilà. J'ai oublié de vous dire ça aussi, voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, je pense, voilà. Après, je vous ferai des vidéos encore parce que je sais que je vais recevoir encore pas mal de colis de Amazon puisque j'ai commandé des trucs, ça fait un moment donné, mais ils n'ont pas envoyé maintenant, ils ont envoyé entre telle date et telle date. Là, je vais encore recevoir des trucs de telle date à telle date, donc c'est un peu fatigant. Voilà, donc je pense qu'il y a certains produits que je peux trouver ailleurs sur d'autres sites que je prendrai et que bah, peut-être que je paierai les frais d'envoi. Peut-être que je paierai un peu plus cher. Mais au moins, j'aurai mon truc que je veux. Voilà. Là, je vais rechercher sur le site d'Amazon pour essayer de me retrouver un mastiqueur et une plastifieuse et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc un global. Voilà. Parce que c'était un peu un truc de luxe que je voulais m'acheter, que je me suis acheté, mais que bon, malheureusement, ils vont me rembourser. Voilà. Comment vous dire ça d'autre? Bah, c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que mon petit vlog vous aura plu. Parce que je sais plus trop quoi vous dire. Je sais que je suis passée du coq à l'âne. Mais bon. Bref. Voilà. Donc Amazon, méfiez-vous parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui sur les réseaux sociaux qui se plaignaient d'Amazon. Donc Amazon, ils auraient dû faire, excusez-moi de vous dire ça, voilà, de revenir là-dessus, mais après j'en parlerai plus du tout. De pas s'élargir grandement comme ça des pays à des machins, voilà. Parce que après quand il y a des problèmes, ah mais non, ils s'en lavent les mains Amazon. Ah bah oui, mais ça vient pas de chez nous, ça vient d'un autre partenaire qui est pas en France, donc on peut pas, donc on va vous rembourser et basta. Ça c'est du foutage de gueule. Moi, je trouve que c'est du foutage de gueule parce qu'ils trouvent pas de solution. Voilà. Des fois même eux, ils vont. Parce que quand tu as un problème avec un partenariat, avec un partenaire d'Amazon, donc qui n'est pas Amazon mais qui est un autre partenaire, Amazon sont obligés de prévenir la personne. Voilà. Et de faire les choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Après que le vendeur ou la vendeuse revient vers vous et vous dit les choses. Voilà. Mais en attendant, ils devraient faire plus attention parce que c'est comme ça qu'ils perdent beaucoup d'argent en fait, Amazon en fait. Ils en gagnent beaucoup, mais ils en perdent aussi beaucoup de l'argent aussi en faisant comme ça. C'est comme moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une dame, elle avait commandé un truc sur Amazon. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, voilà. Le livreur l'a envoyé dans un point relais. Mais c'était un gros colis, elle peut pas le chercher en voiture. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Amazon. Amazon ne s'est pas cassé la tête. Ah, le vendeur il veut pas, machin. Et hop, on vous rembourse et basta. Vous regardez ce que vous avez déjà reçu et le restant on vous rembourse et basta. En fait, je pense qu'Amazon il s'en lave un peu trop les mains, voilà. Et moi ça me plaît pas trop, voilà. Parce que des fois, tu as vraiment envie de recevoir ton produit et tu peux pas le recevoir en fait. Donc tu es obligé de te faire rembourser. Des fois, tu as dit autre chose avec. Et des fois, non, tu as vraiment besoin du produit des fois. Donc c'est un peu chiant. Voilà. J'espère que mon petit vlog vous aura plu. Et je vais m'arrêter là pour cette semaine. Parce que je pense que j'ai assez parlé. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous énormément de bisous. Hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Donc je vais avoir une semaine assez chargée cette semaine. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de faire des vlogs tout le dimanche. Je vais essayer. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne 2. Sur la chaîne 2. Cri Style.